Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance sentimentale. On va aller voir quelles sont les énergies, quels messages mes guides souhaitent nous transmettre. J'espère vraiment que derrière l'écran, vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que du moins vous essayez, essayez de vous aimer, de lâcher prise, que vous faites ce travail parce que c'est vraiment très important. Je le répète, il faut s'aimer soi-même pour pouvoir être aimé en retour correctement. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Donc, comme d'habitude, je prends des petits messages qui aident justement au développement, à l'amour de soi. Voilà, donc ça, c'est vraiment destiné à nous tous. Je me mets dans le lot puisque moi aussi, sachez-le, je travaille chaque jour l'amour de moi-même, ma complétude. Voilà, comme je dis, je ne suis pas différente de vous derrière l'écran, du tout, du tout. Je suis comme vous, j'ai des aléas de la vie comme vous. Voilà, j'ai des enfants comme vous, j'ai une famille comme vous. Je ne suis pas différente, sachez-le. Allez, c'est parti, on y va. Donc, s'il vous plaît, mes guides, des petits messages pour mes consultants et mes consultantes. Quel message souhaitez-vous nous transmettre aujourd'hui, s'il vous plaît? Un message qui aide au développement et à l'amour de soi, s'il vous plaît. Allez, go, on y va. Et après, je fais la guidance. Bon, je la prends pas celle-là parce que c'est moi qui l'ai touchée. Allez, go. On y va. Alors, on a eu au cœur de l'invisible. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, attendez, parce que je crois que j'ai une caméra qui n'est pas très propre. Allez, je pense que c'est un petit peu mieux. Je suis désolée, mais... Alors, on y va. Bon, moi, ça marche toujours pas mieux. Bon, je vous lis de toute façon. Au cœur de l'invisible. Une vie s'éveille. Elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup d'énergie, je trouve, de changement. C'est pour ça aussi que je pense que je suis impactée énergétiquement. Voilà, peut-être même plus que certains. Voilà, forcément, ayant des dons, on est un peu plus parfois touché. Donc, mais en ce moment, il y a vraiment des énergies qui bousculent. Donc, même vous, peut-être, vous le sentez. En plus, on a eu quand même des portails énergétiques. Il y a eu la Lune. Voilà, donc on est beaucoup chamboulé par tout ça. Donc, moi, je ne sors pas du lot là-dessus également. Et sachez que pour certains, certaines, à l'instant là, il y a des choses qui sont en train de bouger autour de vous. Et il y a un nouveau chemin de vie qui se prépare, d'accord? Et ce chemin, c'est également une nouvelle expérience. Alors après, j'ai le message là que j'ai envie de vous transmettre, c'est que ne faut pas aller contre ces ouvertures, d'accord? Si vous n'y allez pas par peur, c'est que, voilà, s'il y a des peurs, c'est que posez-vous la question de pourquoi vous avez peur. Par exemple, est-ce que vous avez peur de faire du mal? Est-ce que vous avez peur de vous tromper? Est-ce que vous avez peur de, je sais pas, oui, c'est ça, faire du mal, peur de vous tromper, ou soit vous avez un manque de confiance en vous. Donc voilà, donc interrogez-vous, pardon, sur tout ça pour savoir d'où vient le problème. Mais en tout cas, pour certaines, là, il y a des ouvertures qui sont en train de se faire. Ensuite, on a eu le virtuose, la perfection. Les cordes de son violon chantent son âme avec tant de facilité, quand on oublie toutes ces heures dévouées à faire corps avec son archer. Investis-toi sans compter. Là, ce que je parle, c'est que on est en quelque sorte nous-mêmes un violoncelle où on a des cordes. Voilà, les cordes de notre âme. C'est joliment dit, je trouve. N'hésitez pas à prendre. Ouais, voilà, vous êtes un peu l'archer. N'hésitez pas à prendre votre arche pour jouer votre musique, pour votre vie. Vous êtes l'orchestre, le chef d'orchestre, pardon, c'est ce que j'ai oublié un mot. Vous êtes le chef d'orchestre de votre vie, sachez-le, je vous le répète,
Je l'ai déjà dit, vous êtes créateur, créatrice de votre vie, vous êtes le chef d'orchestre de votre vie. Écoutez votre âme hein, également. C'est vrai que bah, parfois, on joue des notes qui ne sont plus les nôtres. Donc, écoutez les fausses notes, voilà, de votre âme, justement pour aller vers une plus jolie mélodie et être accordé avec vous-même. Et parce que ça apportera que du mieux. Et justement, c'est pour ça ici qu'on vous dit qu'il y a des nouvelles expériences qui se préparent. Donc, si vous vous retrouvez dans des situations où vous n'êtes pas bien, vous n'êtes plus accordé avec votre âme, s'il y a des fausses notes, voilà, si au niveau intérieur, vous le ressentez, que vous avez des mal-être, vous êtes dans la tristesse, etc., posez-vous les bonnes questions. C'est qu'il faut sûrement changer, qu'est-ce que je veux dire, votre partition. Voilà, voilà. Il faudrait changer votre partition, justement, pour pouvoir jouer une nouvelle mélodie. Et ensuite, j'ai eu le prisonnier, la dépendance. Je retiens sans que tu penses à y consentir. À la fois joaillier et prisonnier. Tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et t'affranchir. Libère-toi. Alors sûrement que des personnes derrière l'écran ont des dépendances. Alors les dépendances peuvent être amoureuses, des dépendances peuvent être aussi alcool, drogue, des dépendances au jeu, des dépendances voilà, je sais pas, au shopping, des dépendances, voilà, avoir tout le temps quelqu'un avec soi-même, enfin avec nous-mêmes. Enfin voilà, c'est des différentes dépendances. Sachez que si vous êtes dans la dépendance, c'est pareil que ça cache des choses intérieures qu'il faudrait aller creuser. Voilà, toutes ces blessures-là que nous avons tous. Hein. Voilà, et moi, j'ai pas été épargnée, je les ai travaillées. Mais bon, j'ai encore du travail. Hein. Vous savez, l'amour de soi et la complétude et le développement personnel, c'est tous les jours. Hein. Donc, c'est pas parce que, voilà, comme je vous disais, que je tire les cartes et que je vous aide. Parce que, bon, voilà, moi aussi, j'ai cette mission de passeuse d'âme pour vous, justement, vous accompagner, vous guider. Que moi, je continue pas le travail sur moi. Non, non, c'est chaque jour que j'apprends, que je grandis. Et c'est même magique, sachez-le. Mais là, essayez de comprendre pourquoi vous êtes dans des dépendances, donc peut-être amoureuses. C'est que ça cache souvent des blessures, un manque de confiance en soi, une peur d'être seul, donc peur de l'abandon. Peut-être que vous ne vous aimez pas suffisamment. Enfin voilà, c'est tout plein de choses comme ça. Donc repérez ces schémas de dépendance, interrogez-vous sur ça et libérez-vous surtout. Donc en se libérant, c'est de faire le travail sur soi. Si on n'y arrive pas, sachez que vous pouvez être accompagné, guidé. Il y a différents professionnels qui peuvent, voilà, les kinésios, l'hypnose, le reiki, les énergéticiens, les psychologues, comme moi, passeur d'âme. Après, on peut faire aussi tout ce qui est lecture archaïque. Enfin voilà, il y a tout plein de choses qui existent. Donc après, vous pouvez le faire seul avec des lectures si vous êtes beaucoup résilient. Voilà, si vous êtes dans la résilience, vous pouvez peut-être aussi avancer seul. Voilà, donc là aujourd'hui, on vous dit de vous libérer. Parce qu'effectivement, là, quand je regarde la suite des messages que mes guides nous ont transmis aujourd'hui, c'est qu'il y a des nouveaux chemins qui vous sont ouverts, qui sont en préparation, que si vous n'êtes plus en accord, en harmonie avec votre musicalité intérieure, s'il y a des fausses notes, si vous n'êtes pas bien, si ça grince, vous savez, des fois avec... c'est qu'aujourd'hui, peut-être, il y a certaines dépendances qui vous empêchent d'avancer. Donc, comme je vous ai dit, il y a sûrement aussi des peurs de se tromper, machin. Donc, pourquoi il y a des peurs? Et peut-être aussi parce que vous êtes dépendante de quelque chose. Et donc, pareil, interrogez-vous. Voilà, donc j'ai fini les petits messages. Donc, maintenant, on va partir sur la guidance. Donc, la guidance, je le rappelle, c'est du général. Elle ne peut pas s'adresser à tout le monde. Donc, on prend du recul sur tout ça, on adapte à sa situation, on fait le tri. Si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas chez vous, c'est que la guidance ne vous est pas destinée. Ou parfois, ça peut être certains messages de la guidance qui vont résonner et d'autres non. Donc vraiment, vous prenez ce qui vous va, ce qui résonne. Si ça ne convient pas, si ça ne vous parle pas, c'est que, voilà, comme je vous disais, c'est pas pour vous. Et si vous tombez par hasard sur la vidéo, il n'y a pas de hasard. Je rappelle, on m'a demandé, je crois, j'ai eu des commentaires, parce que je suis à la bourre aussi sur les réponses des commentaires sur YouTube. On m'a dit, oui, comment on sait que ça résonne.
ben, je sais pas, c'est qu'intérieurement, vous sentez que ça vibre. Voilà, vous avez un ressenti intérieur qui vibre en vous. Voilà. Allez, c'est parti. Et je précise encore une fois, il n'y a qu'une guidance personnalisée qui pourra réellement répondre à vos interrogations. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Donc, bah là, on pourrait parler de réconciliation avec une personne du passé. Après, on pourrait parler peut-être d'un lien passé qui est protégé, ou peut-être que vous vous protégez de quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui se protège de vous, ou soit vous avez envie de vous réconcilier avec une personne du passé. Voilà, donc il y a différents messages là. Donc soit une réconciliation avec une personne du passé, soit vous souhaitez vous réconcilier avec une personne du passé, soit vous vous protégez d'une personne du passé, soit c'est une personne du passé qui s'est protégée de vous. Bon, on va aller creuser ça. Alors s'il vous plaît mes guides. Donc ça, vous êtes un lien protégé également. Voilà, un lien karmique protégé. Allez, s'il vous plaît, on continue. Quel message me dit c'est tout. Bon, bah alors là... Me demandez pas pourquoi je les prends toutes. Hein. Ça, c'est pareil. C'est que je dois les prendre. C'est comme ça. Toujours, je m'écoute. Hein. C'est mes ressentis. C'est ça. Oh. Bon, ok. Donc. Ok. D'accord. Bon, bah, voilà. Donc là, il y a des énergies vraiment de protection, des énergies de réconciliation. Bon, bah écoutez, c'est plutôt sympa. On va voir bah, ce qu'il en est. Après, on va voir après peut-être si certains sont dans une nouvelle rencontre. On peut parler d'énergie favorable également. Donc soit vous attendez, je le répète, soit vous attendez, vous aimeriez vous réconcilier avec une personne de votre passé, parce qu'on a vu qu'il y avait des liens passés, soit vous souhaitez, il y a quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous, soit vous êtes un lien protégé, voilà, peut-être relation d'âme, voilà, ce genre de choses, soit, ben, comme je vous disais, vous venez de rencontrer quelqu'un et c'est plutôt favorable, d'accord. Allez, on y va. Donc ici, on a eu la richesse. Donc, vous adaptez. Donc, soit c'est vous, soit c'est la personne à qui vous pensez. Vous voyez comment ça résonne chez vous. Alors, là, on parle d'abondance, de richesse. Alors, pour certaines, bah, peut-être vous avez rencontré quelqu'un qui vous a apporté beaucoup de choses, avec qui vous vous sentiez bien, que c'était plutôt florissant. Si c'est une nouvelle rencontre, bah, on peut parler bah, ici de concrétisation, clairement. Hein, si vous êtes dans des énergies de nouvelle rencontre, que vous posez certaines questions par rapport à cette rencontre. Pour d'autres, ben, vous êtes peut-être dans, soit vous, soit votre, vous avez peut-être cumulé les rencontres amoureuses qui n'étaient pas trop florissantes justement. Voilà, enfin, on va dire les liaisons. Hein, peut-être que vous avez cumulé des liaisons qui n'ont pas concrétisé. Ça peut être ça également. Et attention parce que
Je le dis parce que comme à la fin, j'ai une carte un peu négative ici, je suis obligée de le dire. Donc évidemment, me dites pas: «Oui, mais pourquoi tu dis?» Voilà, je dis tous les messages. Moi, je suis pas une langue, magique, hein. Je suis pas là que pour dire, sortir des paillettes et des arcs-en-ciel, hein. Non. Moi, je dis aussi pas tous les messages, même s'ils sont pas très jolis. Donc ici, attention parce qu'il y a peut-être quelqu'un, qui est un peu en Pygmalion, justement, qui s'adapte aux personnes qu'elle rencontre, d'accord? euh, pour un peu, on va dire, amadouer l'autre, si je peux dire, séduire l'autre. Alors, je vais regarder parce que j'aime bien faire les concordances des cartes avec ce jeu, parce que ça cache toujours de beaux messages, surtout la triade, je l'aime beaucoup. La triade est souvent juste, donc c'est pour ça que je le dis. Donc là, on peut parler d'un cadeau inattendu. D'accord? Peut-être on ne s'attend pas par rapport à cette relation pour laquelle vous regardez la guidance pour certains, hein, d'accord? Parce que je vous ai dit ici, il y a comme des énergies négatives hein, pour d'autres, hein, d'accord? Donc on peut parler de cadeaux inattendus. Voilà. Donc là, j'ai eu 3 cartes ensemble. Donc, alors, on parle d'ouverture. Donc l'ouverture peut être positive ou négative, d'accord? Parce que j'ai la porte. Donc cette porte, par rapport à cette rencontre, par rapport à la personne à qui vous pensez, ou soit c'est quelqu'un à qui vous pensez, peut-être c'est l'autre personne qui avait l'habitude de multiplier les conquêtes, c'est peut-être l'autre personne qui multipliait les conquêtes. Je sais pas, je crois que j'ai répété la même chose là. Bref. Donc on parle d'ouverture. Alors attention, la porte, derrière il y a une ouverture, mais la porte peut être peut-être parfois positive comme négative, hein. On ne sait jamais ce qu'on trouve derrière une porte, mais en tout cas, sachez que cette porte est toujours là. Enfin, ce qu'on traverse, vous le savez, je vous le répète, c'est là pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer. D'accord? On parle de nouveau départ, de toute façon. Que ça soit positif ou négatif. Et de toute façon, cette ouverture, c'est pour vous pousser à changer et à grandir. Quoi qu'il en soit, hein. Après, sur le coup, peut-être vous ne voyez pas les choses comme ça, mais voilà, même si vous traversez des épreuves, voilà, c'est comme ça, c'est que vous avez décidé dans vos vies antérieures de vivre ces expériences. Vous avez signé, vous vous en vous rappelez pas, mais voilà, vous avez dit, non, moi je veux ça. Voilà. Alors pour certains, on peut parler, parce qu'il y a la carte du voyage derrière, peut-être quelqu'un qui est éloigné de vous géographiquement, et on peut parler du coup de déménagement, d'accord? Pour certains. Peut-être vous qui allez déménager ou la personne à qui vous pensez qui est loin et peut-être qui voilà, va justement déménager et venir vers vous, puisque derrière j'ai quand même des jolies cartes pour certains. Ensuite, on a eu la carte des frères. Alors, on peut parler ici de relations d'âme sœur, flamme jumelle. Donc, attention, je prends des pincettes avec tout ça. Tout le monde n'est pas flamme jumelle, hein, je le répète. Tout le monde voilà, n'est pas dans ce lien. On peut être surpris parfois dans ces liens parce que on se dit oui, j'ai plein de synchronicité, je vois des heures miroirs, mais attention parce que justement, moi je suis en train de comprendre certaines choses vis-à-vis de ça. Parfois on pense que notre flamme jumelle c'est celle-là, mais en fait c'est pas celle-là. Voilà, bon, c'est un peu, j'en reparlerai, je pense que je reviendrai dessus. Mais voilà, donc il peut déjà pour certains avoir une relation d'âme sœur, flamme jumelle, avec qui vous êtes connecté. On peut parler, je vous ai dit, il y avait un lien passé, un lien antérieur, un lien karmique. C'est peut-être quelqu'un aussi qui, comment dire, avait commencé peut-être sur une relation, on va dire, charnelle, sex friend, si je peux dire, ou une personne qui vous a clairement dit, voilà, relation d'amitié, ou non, je n'ai pas de sentiment pour toi. Ça peut être ça aussi, hein, pour certains, certaines. Voilà, donc ce qui peut vous provoquer chez vous ou chez l'autre, c'est peut-être vous hein, qui vous dit non, mais moi, écoute, je veux que de l'amitié, je te vois comme vous avez peut-être friendzoné ça, et pourtant vous vous sentiez bien avec cette personne. Et, euh, et là, du coup, il y a quelqu'un qui s'est un peu éloigné de vous, d'accord? Là, il y a un éloignement de cette personne. Quelqu'un qui a dit non, mais écoute, je suis pas amoureux, je suis pas amoureuse, donc du coup, je m'éloigne. Je préfère, voilà, un peu une relation, comme je vous ai dit, un peu sex friend. Pour d'autres, voilà, il y a vraiment cette relation, cette connexion, cette relation d'âme où on se ressemble, voilà.
Et comme je vous le disais, ben, pour certains, certaines, vous êtes peut-être aujourd'hui dans une forme de frustration vis-à-vis de cette personne parce que, ben, justement, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde au niveau sentiment. Là, pour certains, il y a une femme qui tient un rôle important pour vous. Il y a peut-être une femme qui va vous aider, qui va vous éclairer. Je le dis, parce qu'avec, on peut parler aussi de relations homosexuelles. Donc ben, voilà, évidemment, ça touchera que certains d'entre vous, je le précise. Voilà, moi, c'est une chaîne qui est pour tout le monde, donc voilà, je passe les messages. Ensuite, on parle alors d'élévation avec la carte des frères. Ici, c'est une personne, parce qu'en plus là, j'ai l'œil, j'ai l'initiation, j'ai la compréhension. Donc peut-être des sentiments qui se sont développés, qui se développent au fil du temps. Une relation qui a commencé, comme je disais, en mode amitié, sex friend. Et là, on voit que bah, les sentiments, au final, bah, sont en train de grandir, d'évoluer et qui est en train de se transformer en une relation amoureuse. Donc pour certains, hein, vraiment, je le répète. Hein. Alors, après, on a eu la carte de l'initiation. Donc là, comme je vous disais, là, il y a des compréhensions à avoir. Il faut ouvrir l'œil pour certains, certaines. Comme je disais, parce qu'il y a quelqu'un ici qui est un peu dans Pygmalion, qui s'adapte à vous, qui n'est pas très sincère, qui multiplie les conquêtes. Donc ici, vous avez peut-être une forte connexion avec la personne à qui vous pensez. Attention, parce que certains, certaines peuvent idéaliser un peu trop l'autre. Et après, pour certains, bah, on voit qu'on y va lentement. Parce qu'ici, on a peut-être peur bah, de se tromper. Donc, on y va doucement. Et c'est une relation pour qui peut-être on avait des barrières, parce que peut-être au niveau sentimental, on avait peur. Ici, on a dit ouais, c'est de l'amitié parce on voulait pas trop s'engager. Et du coup, bon bah, petit à petit, on laisse tomber les barrières et cet amour grandit. L'amour qui était à la base amitié, sex friend, si je peux dire, bah, les sentiments grandissent parce que les barrières sont en train de tomber petit à petit. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je regarde si j'ai un autre message par rapport à ça. Bah non. Voilà, non, j'ai que ça. Donc là, comme je vous disais, bah, tout à l'heure, je vous ai parlé de déménagement pour certains. Certaines vont déménager ou ont envie de déménager, ou quelqu'un doit se rapprocher de vous, doit déménager. Il y a peut-être une distance géographique entre vous. En tout cas, ici, il y a une personne qui s'est éloignée de vous, qui a pris un peu, on peut dire, la tangente. Voilà, peut-être qu'il vous a mis en silence radio, il y a peut-être une rupture. En tout cas, là, il y a un éloignement. Quelqu'un qui a décidé peut-être de prendre un autre chemin. On voit peut-être qu'ici, les communications sont difficiles. Donc, c'est pour ça qu'il y a des énergies de réconciliation. Hein, d'accord. Et puis, comme là, j'ai l'équité, comme le trafic, là, il y a des communications qui vont reprendre également. Hein, d'accord. En plus, avec la réconciliation, c'est clair que... Donc là, on voit quelqu'un qui s'éloigne de vous. Peut-être quelqu'un qui est déjà engagé. Je dis peut-être parce que ça me dit, oui, mais pourquoi tu dis peut-être parce que tu n'es pas sûr? Bah parce que tout dépend de votre situation, hein, évidemment. Donc, je vous dis, c'est peut-être, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui s'éloigne de vous parce que quelqu'un est déjà engagé. Mais ça, c'est pas pour tout le monde. D'accord? C'est pour ça que je dis peut-être, parce que ça correspond à certains de vous. Ok? Bon, alors là, on parle donc de distance, peut-être parce que cette personne est engagée ailleurs, ou quelqu'un, bah, justement, qui était instable au niveau sentiment, qui avait du mal à trouver un équilibre auprès de vous. Ensuite, on voit qu'il y a une personne aussi qui revient vers vous, comme je vous le disais, hein, qui s'est éloignée, mais qui revient vers vous, parce que cette personne, ben, aimerait, pense, réfléchit à une éventuelle fusion avec vous, aimerait s'unir à vous.
peut-être que vous, justement, également de votre côté, vous pensez à vous unir avec cette personne qui s'est éloignée, avec qui vous vous sentiez bien, avec qui vous avez, comme je disais, une connexion, une entente. Si vous êtes dans une nouvelle rencontre, on parle pareil, de concrétisation de la relation. Si vous êtes dans une relation amicale, pareil, on parle de concrétisation de la relation qui amène vers ça. Voilà, il y a un rapprochement vers vous qui tente vers ce rapprochement, vers cette fusion. Ou comme je disais, c'est quelqu'un qui est déjà en couple. C'est pour ça que là, il y a des distances. Il y a une triangulaire là qui est présente. Avec la fusion et les frères, on parle avec cette personne qui a une entente, une relation de confiance et qu'il y a un équilibre entre vous. D'accord? Bon, c'est top. Ensuite, j'ai eu l'équité. Alors, là, il y a des retours, il y a des déplacements, il y a du trafic. Ok. Ensuite, avec cette personne, peut-être qu'il y avait une instabilité émotionnelle. On avait du mal justement à trouver un équilibre. Parce que justement, sentimentalement, on avait des barrières, on avait peut-être des peurs de s'engager. Et là, on dit que on prend aussi le temps parce qu'on n'a pas envie de se tromper, on a besoin d'harmonie, d'équilibre dans sa vie amoureuse. Et là, je vous ai dit, il y a quelqu'un qui est dans la compréhension de ses sentiments, il y a des sentiments qui grandissent. Et plus ça va, plus on a envie justement de partager, on a envie de s'ouvrir, on a envie de partager ses sentiments parce que ça nous procure du bien-être, de la joie, etc. Pour certains, il y a une forme de dualité quant à votre relation parce que justement, il y a cette personne qui est déjà engagée ailleurs. Et justement, on ne sait pas si oui ou non on doit revenir vers vous, si on doit mettre fin à la relation. Relation dans laquelle on n'est pas très heureuse d'ailleurs. Et là, avec l'équité et la naissance, on parle vraiment de concrétiser un projet. D'accord? Là, ça annonce vraiment la naissance. Donc la naissance d'un couple. Peut-être que vous aviez l'envie d'avoir un enfant, donc ça peut aussi annoncer le désir d'avoir un enfant. Donc là, ça se concrétise. Mais avant tout, là, on peut annoncer la concrétisation d'un couple. Ou soit, c'est vous, une femme, ici, qui est dans l'attente d'une personne qui s'est éloignée de vous. Vous êtes dans l'attente du retour de cette personne. Mais attention, parce que là, comme je vous ai dit, il y a une personne qui n'est pas très honnête, très sincère, et qui vous met dans un mode sacrificiel. Oui, je suis obligée de le dire. Ensuite, ici, on parle de naissance. Donc, la naissance, c'est pareil, hein, c'est tout ce qui touche la... Comment dire? Quelque chose qui est en gestation. L'envie ici, de fonder un couple, avoir un équilibre dans sa vie. Peut-être que là, on a du mal à exprimer ses sentiments. Ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui avait peut-être aussi du mal à exprimer ses sentiments. Quelqu'un ici qui a envie de prendre un nouveau départ dans sa vie, un nouveau départ amoureux. Ouais, un nouveau départ amoureux. Et vous, peut-être si vous êtes une femme, justement, vous êtes dans l'attente de ce nouveau départ amoureux avec cette personne qui s'est éloignée de vous. Vous êtes dans l'attente d'une évolution, mais là, on voit que vous n'êtes pas bien, vous êtes dans le sacrifice, vous êtes dans la tristesse. Hein. Donc, attention à ça. Hein. Attention à ça. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, c'est tout. Alors,
Là, j'ai 2 messages. Alors, comme je vous disais, il y a peut-être une femme ici qui est dans la tristesse à cause d'une personne qui s'est éloignée de vous, de cette femme. Soit c'est une femme qui s'est éloignée de vous et qui vous met pareil dans la tristesse. Mais attention parce que comme elles sont sur la même ligne, ces cartes-là, malheur, élévation, sacrifice, attention de ne pas vous mettre dans une attente qui n'aboutira à rien. Dans une attente, parce que, comme je vous dis, il y a des retours, mais ce n'est pas des retours, vous allez vous être contente sur le coup, parce que vous allez dire, ça y est, les choses vont reprendre, ça va évoluer. Mais au fait, non, vous allez vous retrouver dans ce mode sacrificiel. Et c'est pour ça que je vous dis, là, il y a 2 messages. Hein. Moi, c'est pas moi qui décide. Hein. Voilà, si mes guides me disent il faut dire ça, et il faut dire ça. Hein. Après, jusqu'alors, peut-être vous avez eu une vie affective pas très florissante, plutôt triste, plutôt misérable. Vous n'avez pas eu de chance en amour, si je peux dire. Et là, on vous dit, pour certains, certaines, on arrive avec la fin. D'accord? C'est une fin d'une période néfaste, fin d'une période compliquée en amour, parce que justement, vous avez rencontré avec quelqu'un avec qui, justement, vous avez une connexion, que les sentiments se développent doucement, et c'est en train de grandir petit à petit, et que toutes les galères, là, ce que je vous dis, peut-être vous avez cumulé les relations qui étaient peu engageantes, et du coup, vous là, hop, c'est fin de tout ça. Là, avec l'équité, on dit que tout rentre dans l'ordre petit à petit. Même si c'est lent, ça va pas assez vite pour vous, mais en tout cas, ça avance. Difficilement, mais sûrement. Pour certains, attention, c'est ce que je vous disais, parce que comme j'ai cette carte de sacrifice, je suis obligée de le dire. Attention, parce que pour certains, certaines, vraiment, même s'il y a un retour et que la personne vous dit oui, je veux m'engager avec toi, je suis prêt à faire évoluer les choses, je me rends compte que je t'aime. Attention, parce qu'ici, il y a quelqu'un qui est Pygmalion. Attention, parce que ce couple ne fera pas. Là, on parle d'un couple qui se désagrège, donc qui se termine. Un couple qui va pas évoluer de la bonne façon. Et là, on vous dit, pour certains, certaines, qu'on doit, surtout une femme, hein, qui doit, avec la carte de l'initiation, donc c'est le consultant, hein, si c'est vous le consultant, dites-vous-le aussi, hein, qu'il est peut-être bien de tirer des leçons de cette expérience. Comme je dis, tout est expérience, on est là pour grandir, pour évoluer. Et si là, il y a des choses à comprendre, il faut ouvrir l'œil, c'est que vous avez des compréhensions à avoir pour retrouver l'amour de vous-même et avancer. Donc, je vous disais, attention, parce que là, il y a certaines personnes qui sont vraiment dans le sacrifice et les choses n'évolueront pas dans la façon que vous souhaitez. Hein, vraiment. Hein. Là, cette personne est juste là pour vous faire grandir, évoluer. Et en plus, c'est marrant parce que juste avant, avec les petites cartes conseils, on est tombé sur la carte des dépendances. Donc, attention à ça. Là, on voit qu'on nourrit l'espoir d'une ancienne relation. Et en fait, il n'y a rien qui se passera. Je vous le dis clairement. Donc, attention à ça. Bon, ok. Ensuite, par contre, pour certains, bon voilà, donc là c'est ce que je vous le disais, c'est ce que je vous disais. Pour certains quand même, alors, parce que j'ai les cartes, je les mets, hein, voilà, parce que en fait ça c'est sur la même. Je vous le dis pourquoi, parce que ça c'est sur la même ligne. Donc je suis obligée de passer ce message. Et comme ça a été recouvert, voilà. Donc là j'ai du coup un autre message qui vient. Donc là on dit que c'est la fin d'une période, voilà, où sûrement vous étiez dans des relations sans lendemain, si je peux dire. Pour certains, il y a la fin d'une union, ici, clairement. Il y en a, comme je vous ai dit, il y a peut-être des personnes ici qui sont déjà engagées, qui se posent beaucoup de questions, qui ont envie de prendre un nouveau départ. Donc là, pour certains, certaines, il y a des séparations. Le couple, il les voit à l'échec. Ok? Donc là, on décide aujourd'hui on pense à s'unir. Voilà,
pense à revenir et donner un nouveau départ et mettre fin justement peut-être à la tristesse, mettre fin à cette période où on cumulait les histoires sans lendemain et parce qu'on s'est rendu compte de ses sentiments. Et là, on décide vraiment d'avec une femme. Alors pour une femme, donc c'est un homme qui revient vers une femme, ou c'est vous qui souhaitez donner ça à une femme, ou ça c'est des messages pour une femme. Là, on parle vraiment ici d'élévation, hein. Donc l'élévation, c'est que là, il y a la concrétisation, que les choses vont avancer petit à petit, parce que voilà, on parle de nouveau départ. On voit que c'est un amour total qui va grandir et que vous allez vivre des moments plutôt forts où il va y avoir un amour, une fidélité. Et c'est top. Et pour certains, si je vous disais, attention de ne pas se sacrifier en amour parce que c'était seulement platonique. D'accord? C'était seulement platonique. Enfin, en tout cas, là, voilà, pour certains, vraiment, il y a une belle finalité. Je le répète, il n'y a qu'une consultation personnalisée qui pourra réellement vous répondre. Et là, on voit que là, on arrive clairement, pour une femme, on arrive à l'épanouissement total. On est hyper content, on est heureux. On a sûrement appris des choses des choses de nos relations passées et c'est ce qui permet aujourd'hui d'avancer petit à petit et de grandir aussi petit à petit. Bon c'est top. Et à la fin, on parle d'une femme. Donc si une femme, c'est vous. Si vous pensez à une femme, c'est la femme à qui vous pensez. Ou soit c'est quelqu'un qui revient vers vous si vous êtes une femme. Enfin, voilà, vous adaptez. Hein. Même moi, là, c'est tambouille, je sais même pas ce que je dis. En tout cas, voilà, vous êtes une femme qui a une grande sensibilité. Peut-être vous avez été la maîtresse. Là, c'est peut-être une relation qui vous a marqué également, mais une relation pour laquelle vous étiez dans le sacrifice amoureux, quelqu'un qui n'a pas été sincère avec vous. Et là, on vous dit clairement qu'il n'y a pas il y a no retour. Après, là, c'est une relation qui va vous marquer ou ça, c'est quelque chose qui vient vers vous, mais qui est beau. Voilà. Là, on parle de vraiment d'association et de mariage, d'union claire. Bon, voilà, hein, c'est top. Écoutez, alors c'est vrai que j'ai dit beaucoup de choses. On peut me le reprocher, mais moi, je suis obligée de tout vous dire. Donc, si je fais un petit récap, rapidos. Donc, pour certaines, une relation avec qui vous vous sentez bien, avec qui il y a une connexion. C'est peut-être même il y a peut-être une relation d'âme ici, âme sœur, flamme jumelle. On voit qu'il y a une ouverture. Donc, quelle que soit l'ouverture, positif, négatif. Donc là, on a vu qu'il y avait les deux, il y avait du positif. Donc pour certains, c'est-à-dire que là, peut-être c'était parti sur une relation amicale, il y a les sentiments qui grandissent petit à petit, on prend conscience de ça. C'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous, donc on parle d'un déménagement justement pour se rapprocher de vous, pour grandir, parce qu'on trouve un équilibre, on trouve un équilibre, une harmonie. Et là, on veut vraiment prendre un nouveau départ, on veut faire grandir cette relation. On met fin justement à tout ce qui n'était pas bon, fin à ces relations multiples. Voilà, et on prend vraiment, on met fin peut-être à la tristesse, fin à notre malheur amoureux. Et justement parce que ici, les sentiments ont évolué. Les sentiments, là, on va vers une entente, une harmonie pour une femme. Et là, on parle d'une union, d'accord? Un mariage, une union. Et là, c'est plutôt positif. Pour d'autres, c'est peut-être quelqu'un qui s'est éloigné de vous, qui était en silence radio, qui va revenir vers vous, mais attention, parce que cette personne va revenir vers vous, mais pas pour des bonnes raisons, d'accord? Peut-être cette personne est déjà engagée ailleurs, ok? Et elle revient vers vous pour vous faire miroiter, parce qu'ici on voit que c'est un Pygmalion qui va s'adapter à vous, qui va vous faire miroiter qu'il est possible d'avoir une relation, que c'est possible d'évoluer, mais en fait vous allez vous retrouver encore dans un mode sacrificiel. Donc attention à ça, d'accord? Vous allez être toujours dans la tristesse et dans le mode sacrificiel. Pour d'autres, on parle d'une personne ici qui est en train de grandir, qui avait peut-être tout ce qu'il fallait dans sa vie. Mais là, on est plutôt dans l'amitié que dans l'amour. Et là, on veut partir, on veut mettre fin à un mariage, on veut essayer de retrouver un équilibre et retourner vers une femme. Voilà, parce on s'est rendu compte qu'il y avait des sentiments amoureux pour cette femme. Et voilà, on était peut-être déjà dans un sacrifice ailleurs. Et là, on veut mettre fin à ça. Je vous dis, il y a plusieurs messages dans cette guidance, donc je vous ai tout transmis. Et si c'est une nouvelle relation, pareil, hein, une nouvelle relation, là on voit qu'il y a un équilibre qui est en train de s'instaurer. Et si vous avez cumulé les échecs, les relations sans lendemain, là on voit qu'il y a un équilibre qui est retrouvé, qu'on met fin à tout ça, là, fin à ces relations multiples, et que là on va vraiment vers un bel
et grand amour, où il y aura de la fidélité, un équilibre. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que la guidance vous aura plu. N'hésitez pas à vous laisser vos petits commentaires, même si je suis à la bourre sur les réponses. Mais je vais essayer de rattraper ce retard. En tout cas, si vous souhaitez être éclairé sur votre situation, à vous, n'hésitez pas à venir vers moi. Si vous êtes bloqué ici, parce que vous avez des choses à apprendre, à comprendre et à guérir, pareil, je peux vous aider. Le but, c'est de vous débloquer, débloquer votre âme, à avancer sur le chemin, sur votre mission de vie qui est d'évoluer et de vous aimer. Voilà, en tout cas, gros bisous à toutes et tous et je vous dis à très vite. Bisous, ciao.